Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité sans fausse note. J'allais prendre ma gorgée d'eau. Mon nom est Pierre Nantel et effectivement, je suis très curieux. Aujourd'hui, on est le 21 juin, donc on a beaucoup parlé du week-end de la fête nationale qui s'en vient, mais on est le 21 juin, je le répète, et c'est la journée nationale des peuples autochtones aujourd'hui. On s'est dit qu'on allait en discuter avec un témoin très actuel de la situation des Premières Nations au Canada, au Québec. On parle au docteur, au médecin, chirurgien Innu, Stanley Volant. Bonjour, M. Volant. Oui, M. Nantel. Puis-je vous appeler Docteur Volant ou vous préférez M. Volant? Vous pouvez m'appeler Stanley aussi. Oui, c'est vrai. Ben, vous êtes bien fin, ouais. Stanley. Merci beaucoup. Stanley, j'ai toujours l'impression que la visibilité par rapport aux réalités des peuples autochtones au Québec et au Canada, c'est une bataille de tous les jours, mais vous êtes en train de la gagner. Est-ce que vous êtes optimiste, vous aussi? On gagne des petites batailles, mais la guerre est loin d'être gagnée. Je pense que on fait des avancées depuis quelques années. Le 21 juin, ça fait presque maintenant 10 ans qu'on le célèbre à travers le Canada, puis de plus en plus de gens le reconnaissent. Et comme Première Nation, pour nous, c'est très important. Puis, c'est un peu... il y a le 24 juin qui s'en vient, la Fête nationale des Québécois, le 1er juillet. Donc, pour nous, à partir de maintenant, on tombe dans une célébration de nos identités, l'identité de Première Nation, Premier Peuple, identité québécoise, le 24, que je célèbre aussi avec mes amis québécois. Puis le 1er juillet, parce qu'on... On fait partie de cette belle confédération canadienne. Oui, puis le peuple Innu vit sur 2 provinces, donc c'est vrai. On n'habite pas seulement au Québec. Donc, pour moi, c'est très important que les gens le reconnaissent. Les gens, plusieurs personnes m'ont souhaité bonne journée des premiers peuples ce matin. Ce qui n'arrivait pas il y a 5 ans. Je pense que tranquillement, on reconnaît cette journée-là et aussi la richesse que les Premières Nations peuvent apporter au peuple québécois. Moi, en tout cas, je suis heureux de vous entendre avoir ce témoignage-là. Puis moi, je pense en tout cas que il y a vraiment un changement d'attitude qui s'est installé, puis je le vois, par exemple, évidemment, il y a eu beaucoup d'initiatives. Je me suis demandé l'autre jour si ça passait pas beaucoup par la culture. Je pense entre autres à Elisabeth Isaac, qui a un grand succès populaire avec son album. C'est un beau médium pour faire de la médiation culturelle que de prendre des chansons que tout le monde connaît et de les réécrire dans sa propre langue, en Innu. C'est vraiment quelque chose en Inuktitut, pardon. Est-ce que c'est le genre de gestes qui peuvent être porteurs, c'est mon impression? Oui, puis on peut reculer en arrière un peu pour les gens un peu plus vieux comme moi, 59 ans. En 90, on a connu la popularité de Cacheton. Vous vous rappelez, oui. Cacheton avec Florent Vallant puis Claude McKenzie. Oui. Ça a été vraiment le déclencheur d'un intérêt vers la culture des Premières Nations. Malheureusement, il y a eu la crise d'Oka qui a mis beaucoup d'ombre sur Cacheton, en fait. Et par la suite, les émules de Cacheton ont commencé à apparaître dans le paysage québécois. Le fils de Florent Vallant le fils de Florent Vallant, un studio, il est très actif. C'est vraiment comme un endroit là, où on crée beaucoup d'albums. Ah oui, Mathieu, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, il se produisait avant-hier au Franco à Montréal. Ouais. Donc, il est un peu partout. Je le crois souvent à Québec, sur le Traversier. Il est partout, ce Mathieu-là, pour son groupe Matane. Mais il y a plein de jeunes qui sont en train de démontrer leur talent. Et ça permet aux gens de dire on veut découvrir cette richesse-là. C'est pas juste des problématiques, les Premières Nations, ça apporte quelque chose de plus pour notre société, l'art autochtone. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, au Square Cabot à Montréal, il y a des spectacles pour des Premières Nations. À Québec, dans le Vieux-Port, il y a un grand spectacle aussi en marge du 21 juin. Je vous invite nombreux à y aller. Puis aussi, je pense qu'à Trois-Rivières, il y a des spectacles. Mais à Québec, Montréal, il y a des grands spectacles. Et moi, j'aurais bien aimé être à Québec aujourd'hui pour aller entendre Yvan Flamand-Boivin. Okay. C'est un chanteur qui est un mélange de Slash, de Guns N' Roses, avec
Eric Clapton mélangé avec du Jimi Hendrix et du Florent Ballon, mélangez tout ensemble et vous allez voir Yvan Flamand-Brovin, un personnage à découvrir. Puis Elie Sapi qui est incroyable. Bien sûr. Qui s'allait vers Carleton-sur-Mer. Mais je pense que l'air est une porte d'entrée pour apprendre à se connaître. C'est ça. Vous avez bien dit, le mot, c'est une porte d'entrée. Je pense que vous avez tout à fait raison. Puis vous avez aussi évoqué qu'il n'y a pas juste des problématiques autour des Premières Nations. Mais on ne peut pas ne pas en parler puisque c'est un peu comme un intérêt légitime qu'on se doit de porter au peuple qui était déjà là avant qu'on débarque. Puis que les Québécois, on est souvent fiers des origines françaises parce qu'on a le sentiment qu'il y avait une volonté de collaborer, pas mal plus là que à l'époque du régime anglais. Mais dans ce réveil, est-ce qu'il n'a pas fallu... il y a un intérêt culturel qui s'est déployé. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un déclencheur dans les grands moments comme la Commission Vérité et Réconciliation qui a eu lieu, la Commission sur les femmes disparues et assassinées? Il y a eu quand même des moments difficiles, les cimetières qui ont été trouvés. C'est une combinaison, je pense, du déplorer ce constat d'une tristesse infinie avec la vivacité de la culture d'aujourd'hui, mais il fallait aussi parler de la misère, de la peine, non? Oui, puis je pense que les Premières Nations étaient là avant, sont encore là aujourd'hui, ils vont être là encore demain. Je pense que c'est important de reconnaître leur contribution, leur réalité. Puis je pense qu'on mérite d'apprendre à se connaître, de vraiment détruire le racisme qui peut nous séparer. Et je pense que si on apprend à se connaître, on va apprendre à collaborer ensemble, à tracer un nouveau chemin pour notre futur à nous, pour nos enfants qui puissent bénéficier, être capable de rêver puis de réaliser leurs rêves, peu importe leur origine, leur culture, leur langue. Ben d'ailleurs, parlant de ça, Stanley, vous avez évoqué de voir les jeunes qui puissent réaliser leurs rêves. Il y avait des initiatives il y a longtemps dont on entendait parler, la Wapikoni Mobile, qui, je pense, existe toujours. C'était Madame Barbeau qui avait initié le projet. Il y a eu comme si le fils de Stanley Vola a un studio aujourd'hui où il y a tellement d'artistes qui vont travailler pour enregistrer leur matériel. À la base, il y a eu comme un intérêt à s'exprimer, entre autres, par ces projets-là. Il faut aller tendre la main et amener la technologie pour pouvoir donner les outils aux jeunes qui veulent raconter leurs nouvelles histoires contemporaines. Absolument. Puis je vais vous donner l'exemple de la Wapikoni Mobile qui existe depuis maintenant plus de 20 ans. 2002-2003, j'étais un des premiers présidents porte-parole de la Wapikoni Mobile à l'époque. Puis c'est à travers la Wapikoni Mobile qu'on a découvert Samian. Samian qui est maintenant un incontournable du paysage culturel québécois, puis c'est un grand défenseur, puis un grand allié, un collaborateur, quelqu'un qui est capable de mettre main dans la main les peuples des Premières Nations puis les Québécois. Moi, je suis très fier de Samian, son ami aussi. Puis, et quand j'ai entendu Samian chanter avec Florent le Tinano, c'est-à-dire nous autres, moi, à chaque fois, ça me donne la chair de poule. Nous autres, ça parle de nous autres, mais nous autres aussi, avec les non-autochtones, on forme un grand peuple au Québec, mais il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on apprenne à se connaître, puis il faut arrêter les chicanes d'antan, puis il faut reconnaître ce qui s'est passé, puis peut-être s'entraider pour développer un meilleur chemin pour le futur, comme je disais tantôt. C'est très beau de vous entendre raconter ça. D'ailleurs, je vois bien que c'est pas d'hier que vous êtes très impliqué, puisque si vous étiez sur le conseil d'administration de Wapikoni Mobile, et aujourd'hui, il faut le souligner, là, vous êtes membre du conseil d'administration de Santé Québec. Oui, je pensais pas me rendre là, mais bon, je pense que je suis très honoré d'être au sein de personnes très, très compétentes qui ont à cœur le système de la santé. Mais vous êtes médecin vous-même, donc ça allait un peu de soi, mais cette réalité autochtone, vous pouvez toujours en témoigner, c'est très précieux. D'ailleurs, ce changement-là, au niveau politique, moi, très souvent, je suis très critique envers le gouvernement. Je parle pas de la CAQ, je suis très critique envers le gouvernement, que je sens un peu paniqué par les sondages. Mais il y a quelqu'un qui a tenu son bout longtemps, je pense, dans l'ombre. Je pense au ministre Yann Lafrenière qui a vraiment, je crois, est-ce qu'il est juste de dire qu'il s'est amené vers les communautés, avec lui, M. Sebia, pour Hydro-Québec, avec une approche nouvelle? Oui, je pense qu'il tend la main, c'est un collaborateur, c'est quelqu'un qui
que le cœur a bonne place. Puis je pense que les peuples de Premières Nations collaborent avec lui. Mais c'est sûr que les Premières Nations, on a souvent dans notre histoire été trompés. Et on croit nos interlocuteurs sur la foi du temps. Et si les promesses ne sont pas respectées, mais c'est sûr que notre confiance va être retirée. Mais à date, Yann fait un très bon travail, M. Lafrenière, puis je pense que c'est reconnu auprès des Premières Nations. C'est sûr qu'aussi, je pense, Hydro-Québec reconnaît l'importance des Premières Nations dans le développement hydroélectrique, dans la collaboration. Je vais vous donner un exemple. Ma communauté à Pessamit, les premiers barrages qu'Hydro-Québec a construits, ça a été sur la rivière Bétianite, sur la rivière Outarde et Manic, qui font partie du territoire de ma communauté de Pessamit. Et on n'a jamais eu de compensation financière depuis 70 ans. On parle beaucoup de la paix des Braves, mais vous ne l'avez pas eu. Non, on n'a pas eu de paix des Braves et on aurait bien aimé avoir une convention comme celle de la baie James, mais en 1955, mes ancêtres et mon grand-père m'ont toujours dit « Toi, mon fils, va à l'université, apprends leur langue, leurs droits, leurs sciences pour être capable qu'on puisse revoir notre territoire qu'on a perdu, qu'on s'est fait voler. » Mon grand-père était un grand chasseur, puis bon, je ne suis pas devenu avocat, mais bon, je pense quand même que je parle pour les Premières Nations. Ben oui, je pense absolument. que Hydro-Québec est prête à faire ce pas-là avec nous. On est prêt à collaborer pour le développement du Québec, pour le développement de tout le monde. La grande famille. Monsieur Vollant, cette année, vous certainement que vous parlez pour votre peuple. C'est pas pour rien qu'on vous a placé, l'actualité vous a placé dans le palmarès des 100 personnes les plus influentes au Québec. Là. Votre père serait bien fier. Mais justement, parlant de ça, moi, je peux vous dire que lorsque j'ai eu la chance de siéger à Ottawa, puis j'avais une bonne relation avec Roméo Saganache qui m'avait expliqué c'était quoi la cérémonie autour du solstice d'été. Et j'étais dans un comité des langues autochtones et il y avait une déchirure à savoir si la Journée nationale des Autochtones n'allait pas être le jour de la chemise orange plutôt que le jour du solstice. Et Roméo Saganache m'avait expliqué, il dit, si tu as la chance, va voir là, sur l'île Victoria, entre Gatineau et Ottawa, il y a Dominic Rankin qui fait une cérémonie du solstice. Mais moi, j'invite en tout cas tous ceux qui sont pour qui c'est possible de le faire, allez voir, essayez de voir si vous pouvez participer pour voir ce qui se passe. Ce sont des gens très ouverts et la cérémonie du solstice est strictement un très beau moment humain où on célèbre la nature, le fait qu'il y a plus de lumière, plus de soleil. Puis là, on s'en va vers l'automne tranquillement, ça va décroître. Mais c'est vraiment un beau moment et c'est pour ça que c'est si beau, cette métaphore d'avoir la journée des peuples autochtones qui a besoin de lumière et pour panser ses plaies que le 21. C'est l'articulation derrière le choix de cette date, je pense. Et M. Nantel, je vais même faire une proposition. Pourquoi pas rendre, c'est ça va être controversé, rendre le 21 juin comme une journée, comme au même titre que la Saint-Jean-Baptiste. Les Québécois auraient un maudit beau week-end, hein, le 21, 22, 23, 24. Ben, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, vous avez raison de dire que c'est controversé parce que, je me rappelle, à Ottawa, la sélection des journées fériées, là, c'était très complexe. Est-ce qu'on devrait donner congé ou pas? Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que tout le monde est content de voir le 21 juin arriver. C'est la journée du solstice d'été, puis ça serait le fun qu'on l'associe à des gens comme vous, ou aux gens des Premières Nations, qui nous ont accueillis à l'époque et avec qui, espérons qu'on pourra de plus en plus collaborer, comme vous le faites toujours. Merci beaucoup, M. Vollant. Puis on vous tend la main, puis on apprécie la main tendue de votre côté. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de s'en parler dans le futur prochain. Merci beaucoup, Stanley Vollant. Stanley Vollant, qui est médecin et chirurgien Innu. Salut. Salut, Matin.